Salut à toi, pensée du jour numéro 42 aujourd'hui au chaud depuis la maison. Donc, il y a 2 jours en arrière, une cliente m'a écrit pour me dire qu'elle allait arrêter de travailler avec moi, une cliente avec qui je travaille à distance depuis un an. Pour faire plus simple, je vais vous lire son message. Salut Sean, désolé, j'ai raté ton dernier message. Mon emploi du temps est en train de changer et je vais commencer à travailler à plein temps pour les prochains mois. Je suis vraiment triste parce que ça veut dire que je vais arrêter de travailler avec toi. Ça fait maintenant une année complète de coaching en ligne que je fais avec toi et ça a vraiment transformé ma vie physiquement et mentalement pendant qu'on apprenait tous à vivre dans ce nouveau monde. Je suis contente de ma routine pour l'instant. Je sens pas que j'ai besoin d'ajouter beaucoup de nouveaux exercices pour l'instant et je n'utilise pas ton expertise. Je suis confiante en y allant solo puisque maintenant l'entraînement et la course à pied font partie de ma vie. Donc voilà le message qu'elle m'a envoyé. Ça me fait penser deux choses principalement. Une, c'est un petit peu de tristesse de plus travailler avec elle. On avait une bonne relation. J'ai travaillé avec elle pendant un an et demi au Canada déjà en personne. Et ensuite, ça fait plus d'un an maintenant qu'on travaille en ligne ensemble depuis que je suis revenu en Suisse. Elle faisait principalement de la course à pied et des entraînements à la maison avec assez peu de matériel. Mais on a pu créer une bonne routine d'entraînement et elle s'y retrouvait. Ça faisait partie de sa routine hebdomadaire et ça lui convenait très très bien. Donc un petit peu triste de plus travailler avec elle, mais aussi très très heureux qu'elle ait assez de confiance pour partir toute seule, pour faire son truc et pour continuer son entraînement sans ma supervision. Point qui, à mon avis, est très très important. J'en ai parlé il y a quelques jours avec James Fitzgerald. Si vous n'avez pas eu l'occasion, allez écouter le podcast que j'ai fait avec lui. Et on parlait donc de cette interdépendance du coach et du client qu'il faut minimiser au maximum. Pourquoi? Parce que bien sûr, en tant que coach, on peut peut-être se dire oui, mais si je perds des clients, au niveau business, ça marche pas super bien. Mais au final, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut créer une dépendance dans le sens où on a besoin de nos clients et nos clients ont toujours besoin de nous, qui à mon avis n'est pas une relation super saine, surtout pas sur le très long terme. Et ce que disait James très très bien, c'est que l'entraînement de manière générale, l'entraînement simple, on ne parle pas de niveau d'athlète, de niveau élite, pro, etc. On parle monsieur et madame tout le monde. Ça devrait être assez simple pour qu'ils puissent faire ces entraînements tout seuls. Que monsieur et madame tout le monde soient capables de savoir, voilà, tel jour je vais faire ça, tel jour je vais faire ça, je vais l'organiser de la manière suivante. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. On complexifie énormément l'entraînement de manière générale et ça, c'est peut-être quelque chose vers lequel il faudrait tendre, simplifier les choses pour faire en sorte que quand nos clients sont prêts à partir et à voler de leurs propres ailes, ils puissent le faire, ils aient les moyens, ils aient les outils, ils aient les façons de réfléchir et les différents points de réflexion pour s'en sortir, sans devoir toujours dépendre du coach. Donc à mon avis, ça peut être un point de réflexion intéressant pour les coachs en général. Qu'est-ce qu'on essaye d'apprendre à nos clients ou d'enseigner à nos clients? Est-ce qu'on leur donne les outils pour être autonomes, le cas échéant, s'ils en ont besoin? Ou est-ce qu'on crée cette dépendance où ils ont tout le temps besoin de nous demander voilà, combien de reps je dois faire, où est-ce que je m'arrête, combien de séries, pourquoi, etc. Donc je pense que c'est très important qu'on se pose cette question, peut-être de faire un petit bilan par rapport aux clients de population générale avec qui on travaille, donc monsieur et madame tout le monde. Est-ce qu'on leur donne les outils dont ils ont besoin ou est-ce qu'on crée cette dépendance? Je pense qu'il faut tendre vers l'indépendance des clients, la responsabilisation de l'individu par rapport à son entraînement, à son style de vie, etc. Et ne pas s'appuyer sur cette dépendance qui, dans les deux sens, à mon avis, est néfaste sur le long terme. Donc voilà pour la pensée du jour. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires sous cette vidéo et j'espère pas demain parce que c'est samedi, mais à lundi pour une nouvelle pensée du jour. Allez, ciao!